Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sofa. On va aujourd'hui s'intéresser à Népal, vous l'avez vu dans le titre. Et pour présenter Népal, qui de mieux Peut-être- qu'Amélien? Il y aurait peut-être eu Tristan, mais il est pas là, donc tant pis. Donc Népal, parlons de Népal. Népal, c'est un rappeur donc, de la 60e session. 60e session, c'est une sorte d'école, en gros, de rap un petit peu, où il y a eu pas mal de rappeurs qui sont passés. Il y a eu Dooms, il y a eu Giorgio de mémoire, il y a eu M le Maudit, qui est encore d'ailleurs. Enfin bref, il y a pas mal de monde et c'est un peu une sorte de certaine école un peu spé, pro et en même temps. Genre, je vais pas dire trop technique, mais il y a vraiment une école de. Il y a vraiment une teinte en fait. Donc là, il y a eu environ. Bah, du coup, quand le sofa sortira, ça fera environ 3 semaines, je pense. Mais là, sur les plateformes, il y a eu en gros une sorte de mash-up des sons qui sont sortis entre 2016 et 2018 de Népal. Donc les 3 derniers projets, grosso modo. Et moi, je trouve ça un petit peu bizarre parce que du coup, bah, t'as pas l'ordre traditionnel des morceaux. Mais en même temps, ça peut permettre à pas mal de monde de découvrir Népal. Ouais, ça fait un bel échantillon quand même. C'est ça. Parce qu'en fait, en gros, ce qui est marrant aussi, c'est que Népal, on dirait que c'est un nouveau rappeur. Enfin, il a toujours ce truc un peu de Rocky qui sort de nulle part. Alors que bah, ça fait vraiment longtemps qu'il rappe. Et il a même fait des grosses connexions. Enfin, avec des rappeurs très exposés. Mais il, il est toujours un peu resté confidentiel. Et ce qui est d'ailleurs volontaire même. Ouais, comme tu dis, Népal, c'est vrai qu'il est là depuis un moment, il a fait de grosses connexions. Il est présent sur l'album de Nekfeu, Cyborg, sur le titre Eskimo. C'est un morceau qui est d'ailleurs assez unanimement apprécié. Et pour cause, on retrouve un Nekfeu qui kick pas mal. Et puis avec Népal, forcément, ça marche super Ouais, bien à puis ce il était niveau-là. aussi présent sur le projet de L'Homme Donc, Pâle. Il y avait un projet avec Dimé. Je pense que c'était Ennemi. Donc comme ça, il est quand même pas non plus mhm. totalement absent. Mais en même temps, il y a aussi une volonté un peu de rester Ouais, confidentiel ouais. et de gérer sa musique. Puis rien que le simple fait qu'il apparaisse seulement maintenant sur les plateformes de streaming, c'est pas rien déjà. C'est vrai que fallait passer par des comptes SoundCloud un peu annexes pour trouver ses projets sur les plateformes, en tout cas sur SoundCloud, ou sinon c'est lui qui mettait ses projets directement en téléchargement. Donc c'est vrai que forcément l'écoute de Népal, c'est une écoute où faut le vouloir parce qu'il faut faire la démarche d'aller le chercher sur des trucs. Tu vas pas sur Spotify écouter Népal quoi. Euh, Ça, Jusqu'à il y a c'est pour les quelques jours. feats, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que pour écouter Népal, c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça que cette image-là, un peu de jeune artiste qui débarque, elle peut être présente chez certains. Mais voilà, Népal, il a construit un peu sa carrière au fur et à mesure et il s'est aussi bien amélioré et il a su bien trouver ce qu'il aime aussi. Et ça va peut-être être ça un peu le sujet de ce sofa, c'est la patte Népal. Enfin, il a quelque chose qui est vraiment bien à lui, hein, ce rap très Référencé froid, aussi. très référencé aussi. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est t'écoutes Nekfeu en hiver dans le bus de nuit, c'est totalement l'artiste qu'il faut à ce moment-là en fait. Hein. Oh, t'as dit Nekfeu au lieu de C'est, Népal. c'est, il, T'as- j'ai dit Nekfeu. Ça peut marcher aussi avec Nekfeu, mais avec Népal c'est mieux du coup. Mais voilà quoi, Népal effectivement il a cette couleur très froide, très sombre aussi, et pas le bresson de Damso, non, un bresson qui est Qui est agréable aussi et super bien produit qui parce que déçoit logiquement, jamais. c'est lui, il fait pas mal de prod. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant avec Népal, c'est que Mhm. il a plein de EK. Genre, il a placé pas mal de prod aussi sur son blaze de KLM. On peut retrouver même sur YouTube, il y a plein de trucs. Genre, t'as les slow mix, t'as des. Je sais qu'il y a un sorte de petit projet d'instru de Népal aussi, genre c'est Hunter's Dojo, il me semble. T'as de mémoire, mais il faudra vérifier. Il y a aussi Grandmaster Mhm. Splinter avec des mix et tout. En vrai, il y a vraiment ce truc de. Tu sais, il y a un peu comme. Il y a pas mal de rappeurs carrés comme ça qui font ça, où ils ont plein de blazes, et selon leur blaze, il y a une certaine teinte ou une certaine. On peut penser à Childish Gambino, Ouais, qui carrément. utilise son nom de scène, son nom d'acteur, son vrai nom du coup, mais cette différenciation au niveau de ce qu'il fait sur les blagues, je trouve ça intéressant, ça permet vraiment de dissocier l'artiste selon ce qu'il produit en fait, littéralement. Donc voilà, donc toi par rapport à Népal, dis-moi comment un peu tu te places, je sais que t'apprécies beaucoup l'artiste et Ouais, sa bah ouais, parce musique. que moi je l'ai découvert un tout petit peu après 444 nuits. Du coup, bah j'ai pas pu acheter le projet. Du coup, j'ai genre 445 nuits et Kekeshi Sensei, donc le dernier projet. Et donc, enfin, j'ai découvert un petit peu. En fait, j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je l'écoute parce que regarde, logiquement, on est en quoi 2019, ça fait quoi 13 ans que j'écoute du rap. Et ouais, j'ai dû le découvrir ouais, il y a 4-5 ans, tu vois. Et même s'il n'y a pas énormément de projets, je trouve qu'ils sont toujours intéressants à revenir. Et c'est pas le genre de projet où genre, qui vieillissent avec le temps. Enfin, je trouve que c'est un peu une des forces aussi de Népal, c'est de proposer une musique qui est assez intemporelle et C'est vrai. qui est très froide, comme on disait tout à l'heure, mais toujours bien produite.
Non, je suis d'accord avec toi, même si pour le coup, moi je l'ai découvert plus récemment. Son nom, bah, forcément, je l'ai entendu. C'est quand même un nom qui gravite pas mal autour, bah, comme tu as dit, des artistes de la 75e. On peut aussi du coup rapprocher ça à toute l'école de l'entourage, tout ça, et donc principalement Nekfeu, et puis bah, du coup, bah, forcément, Dooms, Fix, bah, tout ça. Et du coup, j'avais entendu son nom, je l'avais entendu rapper sur certains morceaux, mais je m'étais jamais réellement intéressé à sa musique, pour être sincère. Je crois que j'ai commencé sur 445 nuits, mais. À cause de mon emploi du temps surchargé, je n'ai pas fini l'écoute du projet et puis j'étais jamais revenu dessus. Il est toujours sur une clé USB branchée à ma platine vinyle, je la vois ici. Il faudrait que je finisse de l'écouter un jour. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que ce qui est intéressant dans ce sofa, c'est qu'on a la vision d'Amélien qui est du coup très à propos de la musique de Népal, et moi qui ai une certaine distance avec sa musique, mais qui apprécie toujours l'écouter, le découvrir, et même, comme tu l'as dit Amélien, le redécouvrir sur des projets que tu réécoutes. En l'occurrence, moi, un projet que j'ai beaucoup aimé, c'est Kakashi Sensei. C'est l'un de mes projets préférés de 2018 parce que c'est 10 titres, je crois. Ouais, c'est 10 titres qui sont, comme tu le dis, extrêmement bien produits. Un peu moins, hein. Il y a 10 titres en tout. Il y a 10 titres, il me semble, ouais, Non, pour je croyais être. qu'il était un peu plus court, mais ok. Peut-être 8. En tout cas, voilà, c'est un EP qui est. On revient assez facilement dessus en fait. Il y a des projets qui m'ont mis certaines claques. Il y a Omote Sando que j'ai beaucoup apprécié. Il y a aussi il y a un featuring, genre je sais plus les blases malheureusement. Il y a un Kemé, il rappe en anglais tout le long. Et à la fin, il lâche un petit bélec au mec qui vient de Torcy. Et genre, en français, je trouve le concept, entre guillemets, je sais pas si on va appeler ça un concept, mais en tout cas, de kiki en anglais tout le long et d'arriver à la fin de son couplet avec ses petites phrases en français, ça m'a fait grave sourire. Et puis, Torcy, comme c'est pas très loin de chez moi, je me suis dit, ah yes, un giga rappeur, tout ça, trop lourd. Mais en tout cas. C'est un projet que j'ai beaucoup saigné, que j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que par rapport à ce que je connais de Népal, c'est vraiment, entre guillemets, je veux pas dire l'aboutissement parce que il a un album en préparation, mais en tout cas, on sent que Kakashi Sensei, ça sert justement de belles transitions avec l'album qui va arriver. On sent qu'il arrive à un truc où sa musique, il l'a perfectionné pas au maximum parce qu'on peut toujours s'améliorer, sauf Sneezy, mais que en tout cas, il arrive à un truc un peu. Ça y est, il sait où il va, il sait vraiment qui il est en tant qu'artiste. Je pense, c'est l'impression que j'en ai. C'est justement pour ça que c'est aussi intéressant. Le nom que je cherchais, c'était Gracie Hopkins. Exactement, ouais. Et ouais, en fait, en gros, ce qui est super intéressant avec Népal, c'est ça justement, c'est que il sait où il va, il n'y a pas d'hésitation, tu vois. C'est comme un. Enfin, c'est aussi l'avantage de sortir peu de sons, c'est que tu peux faire encore plein de trucs et tu risques de pas te répéter, tu vois. Je sais que par exemple, j'avais un pote à l'ancienne qui trouvait que justement, il y a un peu une répétition d'un projet à l'autre, tu vois. Mais il y a aussi parce qu'il y a une sorte de teinte un peu froide que tu veux retrouver sur les projets. Et que si. Après, logiquement, par exemple, pour 444 nuits, logiquement, il y avait une version bleue, une version rouge, avec une version un peu plus estivale. C'est par exemple, tu avais Suga Suga sur la version rouge. Et par exemple, tu avais, à l'inverse, je sais pas, Oxmos, par exemple, sur la version bleue. Et en fait, tu vois, tu as vraiment deux trucs différents. Et je trouve que c'est. Enfin, c'est bizarre de dire que c'est une de ses forces, sachant qu'il a pas sorti non plus des milliards de projets. Mais c'est grave le genre d'artiste où tu sais directement où il va aller, enfin tu sais pas où il va aller, mais tu sais précisément ce à quoi tu vas t'attendre, et logiquement à chaque fois ça fait un petit peu plus. Et même je me souviens, il avait un projet avant même 444 nuits qui a dû sortir il y a 3 ans, je dis 5 ans mais je crois que c'est plus 3 ans, et en gros c'était pareil, il y avait pas mal de phases B, et c'est un truc qu'il a pas mal fait aussi, ça d'ailleurs, de reprendre des phases B un peu connues, et parce que lui aussi, tu vois par exemple il y a pas longtemps on a fait une interview de Lacraps, tu vois. Et il me disait que c'était un fan de rap avant d'être un rappeur, tu vois. Donc c'est un auditeur avant d'être un rappeur. Et je pense que Népal, c'est ça à fond, tu vois. Parce que rien que le refrain de Oxmos, t'as plein de références avec t'as le Saiyan Supakru, t'as vraiment pas mal de références. Et du coup, ça rend l'écoute ultra intéressante, quoi. Non, puis la force de Népal, je sais pas pourquoi j'ai dit de Kekra, peut-être par rapport à cet anonymat commun aux deux. La force de Népal, c'est la manière dont il pose aussi. Tu voulais faire un article il y a quelques temps, je sais pas si tu t'en rappelles, c'était Népal, la force tranquille. Et c'est vraiment un truc qu'on retrouve beaucoup dans sa musique, c'est dans sa manière de poser. C'est toujours très très calme en fait, il n'y a pas de fulgurance, il crie jamais, il n'y a jamais de tentative d'amener des mélodies. Ce qui pourrait peut-être d'ailleurs même. Les mélodies à la rigueur, si, quand même. Je veux dire, en termes de voix, il il chantonne pas, c'est dans ce sens-là, voilà. Yes. Et c'est même quelque chose qui pourrait même dégoûter, entre guillemets, un auditeur qui connaît pas Népal, c'est de trouver ça trop plat, en fait, trop lisse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce truc d'un point de vue grand public, d'écouter un artiste qui... je veux pas dire que c'est toujours pareil, ce serait très réducteur, mais c'est très plat, c'est très calme. Mais c'est ce qu'on recherche chez Népal aussi, en fait.
c'est ce truc de force tranquille, toujours calme. C'est un lac sans aucune onde qui vient gêner l'équilibre Ouais, bah c'est un peu d'ailleurs de l'eau, quoi. ce qu'on disait avec Temps Mort, c'est que genre, quand Booba il rappe dans Temps Mort, il est jamais vénère, tu vois. Il est toujours super Ouais. calme, super relax. Et je pense que ça, il l'a pris un peu de Mobb Deep, tu vois. Mais en gros, ce truc de tu Peut-être, rappes tranquillement, sans. T'as pas besoin de t'énerver en fait, si tu rappes bien, y a pas de. Et je pense que c'est une force chez lui, tu vois, de ramener Bah, ce truc de je suis tranquille, je pose et je pose mieux que tous ceux autour de la table, tu vois. bien sûr, et puis même en plus de ça, le fait de poser avec tant de calme, ça lui permet de faire une vraie démonstration de force parce il est vraiment très très fort sur son écriture, elle est très très minutieuse. Et, euh, et même tout à l'heure, je m'amusais à lire un de ses textes en l'écoutant et j'essayais un peu de le rapper. Et c'est pas des allitérations de malade, c'est pas un rap ultra technique tel qu'on l'entend. Mais pourtant, ça reste très dur de rapper ce que peut faire un Népal, parce que, ou en tout cas à mon niveau, peut-être que j'étais trop fatigué en le faisant, je sais pas. Mais c'est T'es parce pas un que rappeur. c'est. Ou je suis pas un rappeur, c'est peut-être ça la vraie réponse. Le fait est qu'effectivement, il y a une vraie démonstration de force, et il est vraiment très fort sur son écriture, et effectivement, tu parlais aussi de ses références, c'est aussi un truc qui est très plaisant chez Népal. Bah, rien que bah, tu vois, le dernier projet par exemple, bah Mhm. t'as vraiment Kakashi Sensei et Déjà, ça. rien que déjà dans le. Enfin, tu rentres dans le. Tu lances l'album, il y a une nouvelle référence, que du coup, bah t'as bon, Kakashi pour Naruto, Sensei pour la série, Sensei, je pensais plus pour le jeu de mots, Ouais, mais aussi, ouais. tu vois, genre, souvent des fois tu captes des refs un peu longtemps après, tu vois. Par exemple, je sais qu'il Mhm. avait une phase qui Mhm. disait, bon, je vais la paraphraser parce que je m'en souviens plus exactement, que dans son portefeuille, il a pas une photo de sa mère ou de son labrador, mais il rêve Ouais. Il de rêve président mort en du 150 président exemplaires. Ou... ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah ouais. Et du coup, genre, sur la première écoute, genre, je l'avais pas capté, et peut-être qu'il m'a fallu. Moi, je suis peut-être un petit peu teubé et que je regarde pas Je pense que t'es Solanus, con. Ouais, je pense que t'es mais tu con. vois, genre, rien que le fait de le comprendre après, Bien sûr. et de te dire, ah putain, ok, il a voulu dire ça. Ou même des fois, il y a des références, par exemple, au Shit Squad. Shit Squad, je l'avais pas au début, et puis je fais, ah ok, d'accord. Et je pense que c'est grave un rappeur où c'est intéressant de revenir dessus. Puis il a aussi un rap qui est très visuel dans ses références. Il a une phase aussi qui m'a marqué dans le dernier projet, c'est dans Wow. dans une North Face comme Tobirama. Enfin, il y a toute une construction par rapport à ça, et en fait, bon, ok, ça sonne bien et tout, et bon, ok, la référence à Naruto, mais c'est vrai que du coup, tu imagines tout de suite, du coup, dans sa veste North Face, avec un peu la même tenue que Tobirama, c'est pas non plus exceptionnel ce que je suis en train de dire, mais ça reste très visuel en fait, c'est tout de suite, par rapport à tout ce qu'il décrit dans le morceau, ou en tout cas sur les lignes qui entourent celle-ci, on sent du coup le mec est dehors comme ça avec une grosse doudoune North Face et pareil ça ramène encore une fois à ce côté un peu froid en fait en plein hiver et ça marche super bien directement. Il a aussi une très bonne phase par rapport à Dragon Ball, je me sens comme Sangoten, chanson bas mon daron, mais il veut pas reproduire ses erreurs, mais en même temps ses réussites elles sont pas à sa portée. Enfin, il veut pas lui ressembler, mais les réussites. Il y a aussi un truc très intimiste et quand même assez profond en fait, je trouve, mine de rien, qui est quand même parsemé de ci et là Ouais, qui est pas les genre. Ouais, différents ouais. projets. Puis des fois, c'est pas dit directement, mais tu sais, C'est t'as ça. des tournures de phrases qui sont assez inhabituelles, et ce qui rend, bah, encore une fois, l'écoute super agréable. Et c'est pour ça que, genre, c'est vraiment un rappeur qui est accessible, et en même temps qui est fait pour rester un peu confidentiel, tu vois. Donc je pense que c'est aussi une Bien sûr. limite qui le touche. C'est que là, logiquement, il doit sortir son album. Parce qu'en même temps, si tu regardes, je crois qu'il y a un album par an. Mhm. Et logiquement, je crois que c'est cet automne, pardon, que ça doit sortir. Donc logiquement, c'est un petit peu la bonne période. Et c'est aussi peut-être le moment où il va vraiment rencontrer sa fanbase. Enfin, Ouais, ouais, une fanbase plus large en tout cas. Parce bien que sûr. Ouais. à chaque fois, il fait des concerts, c'est sold out. Et il y a aussi d'ailleurs tout un marketing autour de Népal. Par exemple, le Mhm. fait que par exemple, son premier album, du coup, on va dire, enfin un projet, parce que du coup, bah, 444 nuits, c'est pas vraiment. Enfin, pour moi, c'est un album, mais je sais pas si on peut vraiment appeler ça album. Bref. Et en Mhm. gros, bah, tu vois, le projet, il est vendu à 444 exemplaires. Qui vendent des pulls. Enfin, toute cette école-là, où tout est calculé, tout est réfléchi au préalable. Enfin, genre, par exemple, le nombre d'exemplaires, c'est le nombre. Je sais pas, 445 nuits, il est Ouais, vendu bien à sûr. 445 Mhm. exemplaires et tout, c'est grave. C'est con, mais c'est réfléchi à l'avance, tu vois. Mhm. Ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que c'est pas un artiste ultra mainstream, il est pas forcément connu de tous. Mais au-delà de ça, en fait, il est là depuis entre guillemets assez longtemps. Il est aussi entouré de personnes qui sont là aussi depuis assez longtemps pour savoir comment il construit sa carrière et finalement ce côté un peu mystérieux et absent de partout.
bah c'est pas juste parce qu'il a pas la possibilité d'être présent, c'est juste vraiment, je pense, quelque chose de réfléchi, et ça lui permet de construire quelque chose petit à petit, et peut-être que là, après, on arrive justement à cette, le fait qu'ils mettent les sons sur les plateformes de streaming. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est ce choix en fait. Il choisit vraiment le nombre de morceaux qu'il veut mettre. Il y en a 14 pour être précis. Et il réfléchit vachement à comment il établit sa carrière en fait, mine de rien. Et c'est super intéressant, je trouve, un artiste comme ça qui a compris que ça reste lui le maître de sa musique. Et qui en a un peu rien à foutre des codes entre guillemets qui peuvent être présents, d'être ultra présent, de bombarder sur les réseaux, sur les plateformes et ceci et cela. Il fait ce qu'il veut quoi. Ah, c'est sûr qu'il a un total contrôle de sa musique. Ouais. Et par exemple, rien que par exemple, le fait de sortir genre, je sais pas, un EP et repartir, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui peuvent se le permettre. Après, grâce au streaming aussi, je pense que ça a pas mal aidé. Et il y a aussi un truc qu'on n'a pas parlé, c'est de ses influences un peu carry, tu vois. Il est aussi très musicalement, tu vois. Je sais que Metro Boomin, c'est une. Enfin, d'ailleurs, il les cite, tu vois. Et tout ce qui est Metro Boomin, même Kodak Black dans 445 nuits, où il reprend No Flockin, ou. Enfin, il y a pas mal des fois de clins d'œil aussi, pareil, toujours de références, un peu comme on disait au départ. Mais c'est vrai que ce côté, je contrôle ma musique et j'en fais ce que je veux. Je contrôle mon image, parce que du coup, même. Enfin, on parle beaucoup des rappeurs masqués, mais tu vois, Népal, entre guillemets, on connaît pas son on connaît pas son visage, on sait pas qui c'est, nanana. On sait juste qu'il s'appelle Clément. S'il le dit dans ses sons, on sait pas. C'est pas un leak ou je sais pas quoi. Mais et du coup, ouais, voilà, il a un total contrôle sur l'image. Et c'est peut-être super important en 2019, je pense. Puis c'est quand même aussi important, je pense, de revenir sur un morceau assez emblématique de Népal. C'est rien de spécial en fait. C'est peut-être celui qui marche le mieux. C'est celui qui marche le mieux, je pense, et c'est le plus représentatif de sa musique, j'ai l'impression. Et ça reste quand même, j'ai la sensation que c'est quand même un gigatube à son échelle en tout cas. Et je pense que c'est vraiment son plus gros morceau. Ouais, je pense aussi. Hein. Il y a aussi celui avec Dooms, du coup. Lucie non, Suga. Ah oui, sur ouais, qui est aussi un énorme morceau qui a beaucoup marché. Mais en tout cas, voilà, non, c'est vrai que Népal, c'est un artiste assez complet, en fait, assez polyvalent. Et dans ce qu'il propose, en fait, on a l'impression que tout est bien réfléchi, tout est bien travaillé. Et donc, par rapport à l'album qui devrait arriver dans les mois à venir, peut-être dans les semaines, peut-être demain, j'espère. C'est un projet qui est du coup, un artiste pardon, qui est intéressant, et il y a beaucoup du coup d'espoir, en tout cas de notre côté. Et c'est assez partagé dans la rédaction. Par rapport à son projet à venir quoi. Vivement l'album et vive Kakashi. Ouais, vive Kakashi, on est bien d'accord là-dessus. Et Tobirama, il est cool. Du coup, dites-nous ce que vous pensez de Népal. Dites-nous si vous connaissiez, si vous ne connaissiez pas, si vous avez envie de découvrir, si vous êtes pressé pour l'album à venir. Bref, vous savez ce que vous avez à faire. Abonnez-vous et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain sofa. Tchuss. Tchuss.